quand l'ange déchu Cruel est descendu sur Terre. Alors que tout le monde fuyait pour sauver sa vie dans la panique. Je lui ai donné une gifle en plein visage. Je l'ai même forcé à porter une robe de mariée moderne. Tout ça parce que la classe à laquelle je me suis réveillé était l'empereur Lich. Toutes les créatures qui existent dans le royaume des Lich se soumettront à moi. Inconditionnellement. Il s'avère que c'est un monde apocalyptique ravagé par un virus zombie. Tout le monde pense que cet apocalypse a été causé par un virus. Développé par les humains, mais moi seul connais la vérité. Cet apocalypse n'est qu'un jeu joué par les dieux. Chaque zombie est bien plus fort que les humains sur tous les plans. De plus, ils peuvent même évoluer en dévorant des humains ou leurs semblables. Peut-être que les dieux trouvaient la situation unilatérale trop ennuyeuse. Alors ils ont envoyé des dons divins. Au 7e jour de l'apocalypse, des orbes d'éveil apparaissaient aléatoirement dans chaque ville. Quand les gens avalaient ces orbes, ils pouvaient éveiller toutes sortes de classes surpuissantes. Mais dans ma dernière vie, j'ai risqué ma vie pour livrer de la nourriture à cette soi-disant déesse. Ce qui m'a fait manquer la première vague d'orbes d'éveil. Finalement, je n'ai pu mettre la main que sur la deuxième vague. Tu dois comprendre que la classe superpuissance est éveillée par. Les deux vagues d'orbes sont à des années-lumière l'une de l'autre. Même ainsi, dans ma vie passée avec ma classe. Une classe de chasseurs de démons. Je suis quand même monté dans le classement des 10 plus puissants du monde. Et dans mes derniers instants, j'ai même usé et tué l'empereur zombie légendaire. Maintenant je suis rené exactement le jour où les orbes d'éveil arrivent. À partir de 5 heures de l'après-midi aujourd'hui, les orbes d'éveil commenceront à apparaître les uns après les autres. Mais d'après ce que je sais, il n'y a que 1000 orbes dans la première vague par ville. Même si près de la moitié de l'humanité s'est déjà transformée en zombies. Il reste encore près d'1 milliard de personnes. À Yinsheng, où je vis, il reste au moins 4 millions de personnes. Tu peux imaginer à quel point la compétition sera féroce. Heureusement cependant, les gens ne réalisent pas encore la valeur des orbes d'éveil. Dans ma vie passée, je connaissais déjà la zone générale où se trouverait le premier lot d'orbes. Parmi ces 1000 orbes, il n'y a qu'un seul orbe d'éveil de classe SS. Si tu l'avalais, tu peux éveiller le super pouvoir de classe SS, l'ange déchu à 6 ailes. Juste au moment où je réfléchissais à comment mettre la main sur cet orbe, mon téléphone a soudain sonné Kay sanglante. Pourquoi n'as-tu pas encore apporté la nourriture? Ying Ying et moi mourons de faim. Ying Ying a enfin commencé à avoir un petit béguin pour toi. Et tu ne sais même pas comment en prendre soin. Si ce n'était pas pour sa gentillesse. Un gars comme toi ne la verrait jamais dans cette vie. Des insultes sans fin ont déferlé de l'autre côté de la ligne. Mais au moment où j'ai entendu le nom Jio Ying, mon expression est devenue froide instantanément. Je connaissais Jio Ying trop bien. Dans ma vie passée, j'ai risqué ma vie pour lui donner toute ma nourriture. Mais on ne m'a même pas permis d'entrer chez elle, à la place. Juste parce que j'ai dit que je n'avais plus de nourriture non plus. Et j'espérais qu'elle pourrait m'en garder un peu. Jo Ying et sa meilleure amie ont décidé que je n'étais plus utile. Alors elles ont simplement attiré des zombies pour tenter de me tuer. En y repensant, j'étais tellement en colère. Je voulais raccrocher immédiatement. Mais puis j'ai réalisé qu'elles étaient dans le même bâtiment. Où apparaîtrait l'orbe d'éveil de classe SS. C'est comme trouver quelque chose que vous cherchiez partout. Sans même chercher. Non seulement je pourrais obtenir le seul orbe d'éveil de classe SS dans cette ville, mais je pourrais aussi régler mes comptes avec Jo Ying et Sun Xian. Tout en y étant, juste à ce moment-là, une autre voix est venue du téléphone. Xianqian. Ne lui parle pas comme ça. C'est normal que Fanglin ait peur des zombies. Nous ne pouvons pas le mettre en danger. Si quelque chose lui arrive. Je ne veux pas vivre non plus. Zoing a dit cela d'un ton de faux sanglots. Mais son visage était rempli de mépris. Je dis que tu es juste trop gentil. Le maître Wang se jette pratiquement à tes pieds. Mais tu ne veux pas l'accepter, au lieu de cela. Tu dois donner une chance au chef Anglande. Mais regarde-le. C'est un tel lâche, il n'ose même pas t'apporter de la nourriture. Les deux continuaient à se renvoyer la balle. Leur visage devenait de plus en plus méprisant. Je ne pouvais m'empêcher de trouver cela risible. Mais je faisais quand même semblant d'être d'accord avec eux. Ne t'inquiète pas, j'arriverai certainement chez toi avant 17 h aujourd'hui. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai fait mes bagages rapidement, il ne restait pas beaucoup de nourriture dans la maison. Probablement juste assez pour tenir environ une semaine. Donc ce voyage. Je devais non seulement obtenir cet orbe d'éveil de classe SS avant tout le monde, mais aussi récupérer des provisions au retour. Cependant, le gratte-ciel était à 2 rues d'ici. Il devait y avoir beaucoup de zombies sur le chemin. Alors j'ai démonté la planche du lit et l'ai attachée aux parties clés de mon corps. Pour éviter de me faire mordre juste pour être sûr. J'ai attrapé une batte de baseball et glissé un couteau de cuisine dans ma taille. Au moment où j'étais complètement prêt, il était déjà 15h10. Il ne restait qu'1h50 jusqu'à 17 h. J'ai regardé par la fenêtre. Peut-être parce qu'il n'y avait plus de gens vivant dans les rues. Les zombies dans toute la rue erraient sans but. Comme s'ils avaient perdu leur cible. Même si ces zombies n'étaient pas dangereux pour moi maintenant. Je savais mieux que ces zombies délabrés en ce moment commenceraient à se dévorer les uns les autres pour évoluer après aujourd'hui. À partir de ce moment,
la horde de zombies commencerait une mutation collective. J'ai doucement poussé la porte. Suis sorti de la pièce et me suis lentement dirigé vers le bout du couloir. Je n'osais faire aucun bruit. Un faux pas pouvait attirer une horde de zombies. 5 minutes plus tard, j'ai atteint sans danger le 2e étage. Mais ce qui m'inquiétait, c'éient les zombies errant dans la rue en bas. Il était presque impossible de marcher droit à travers eux. Si je fonçais, je finirais déchiré en lambeaux. Soudain, je me suis souvenu de la pièce au coin du 2e étage. C'était une salle de diffusion. La salle de diffusion était reliée à de nombreux haut-parleurs sur le côté gauche de la rue. Dans ma vie passée, j'utilisais cette salle de diffusion pour attirer l'attention de la plupart des zombies et profiter pour traverser ces 2 rues. Mais avant d'entrer dans la salle de diffusion, j'ai levé ma batte de baseball prêt à frapper. Parce que dans ma vie passée, quand j'ai ouvert la porte de la salle de diffusion, un zombie a soudainement sauté dehors et m'a jeté à terre. Si je ne portais pas de vêtements épais à ce moment-là, j'aurais été griffé et infecté depuis longtemps. Cette fois, je ne laisserai certainement pas cela arriver à nouveau. Au moment où j'ai ouvert la porte de la salle de diffusion, un bruit sourd s'est fait entendre. Le zombie mâle a été renversé par ma batte de baseball. Immobile juste après cela, j'ai allumé tous les haut-parleurs de diffusion de la rue. Les zombies à proximité se sont précipités vers le haut-parleur le plus proche. Et j'ai profité de l'occasion pour éliminer, les disperser. Je suis parvenu à entrer dans le gratte-ciel. Ma batte de baseball était déjà couverte de sang. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, haletant. Ce corps était encore trop faible. Il n'avait pas encore passé le rituel d'éveil. Et le verrou génétique n'avait pas encore été déverrouillé. Heureusement, l'adrénaline dans mon corps avait aidé. Mais le revers était que j'avais utilisé toute ma force. Alors, j'ai sorti le chocolat que j'avais préparé plus tôt pour recharger mon énergie. Ce n'est qu'une fois la fatigue disparue que j'ai continué d'avancer. Il ne restait plus que 40 minutes avant 17 h pile. Mais le gratte-ciel avait 37 étages au total. Et j'étais encore au 1er étage. Pire encore, l'ascenseur jusqu'au dernier étage était en panne. La seule façon de monter était de grimper les escaliers. À ce moment-là, les estomacs de Zhou Ying et Sun Tian gargouillaient de faim. Sun Tian a immédiatement pris son téléphone pour me relancer. En un rien de temps, il y avait 99 messages non lus. Mais je n'ai pas répondu. Le chef Angland bénéficie juste de trop de clémence. Osez ignorer nos messages aussi longtemps. Quand il viendra cet après-midi, Ying, ne sois pas gentil avec lui du tout. Zhao Ying a laissé échapper un rire froid. Lui, un imbécile inutile sans aucun atout. Si ce n'était pas pour ces maudits zombies dehors, je trouverais même regarder sa tronche dégoûtant. Tant qu'il apporte la nourriture, il ne nous servira plus à rien. Alors elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Fanglin, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? J'attends depuis si longtemps. Showing refoulait son dégoût, parlant exprès d'une voix douce et coquette. Dans sa tête, tant qu'elle me parlait ainsi, je me comportais comme un idiot poussé par le désir, prêt à me précipiter peu importe les obstacles sur mon chemin. Elle était sûre que cette fois ne serait pas différente. Mais quand j'ai entendu ces mots, j'ai eu la chair de poule partout. Pourtant j'ai fait semblant d'avoir l'air anxieux et j'ai dit que j'arriverais bientôt. J'ai apporté beaucoup de nourriture. Je passerai vous faire une surprise à tous les deux dans un instant. Après avoir raccroché, j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il ne restait que quelques secondes jusqu'à l'apparition de l'orbe de l'éveil. À ce moment-là, j'avais déjà atteint le sommet du gratte-ciel. Quelques instants plus tard, le ciel au-dessus du toit a commencé à se tordre et à se déformer. Une orbe noire de la taille d'un poing est tombée à mes pieds. Je connaissais cette orbe noire d'encre trop bien. C'était l'orbe de l'éveil qui pouvait changer le destin entier de l'humanité. Avec un craquement, je l'ai écrasé sans hésiter. À la seconde suivante, un liquide rouge vif a coulé de l'orbe, se répandant sur ma main droite et couvrant tout mon corps. Tout le processus n'a pris que 10 secondes. Puis une fenêtre pop-up bleu clair est apparue devant moi. Humain 4001 et Fanglin niveau une classe de base éveillée. Classe Empereur Licheran SSS Force. 10 agilité 10 esprit. 10 vitalité 10 compétences innées. Invocation de mort-vivant peut invoquer 10 esprits morts-vivants du royaume des morts-vivants. Le niveau maximum des morts-vivants invoqués ne peut pas dépasser votre propre niveau. Par un chant de morts-vivants, chante le requiem des morts-vivants centré sur vous-même. Dans un rayon de 100 mètres. Tous les morts-vivants invoqués ont leur stade doublé. Temps de recharge d'1 heure après avoir vu cette information. J'étais choqué, je pensais que cette sphère éveillerait la classe rang SS6. Ange déchu et l'aimais jamais dans mes rêves les plus fous. Je ne m'attendais pas à éveiller une classe rang SSS. Au lieu de cela, vous devez savoir. Seules 3 personnes ont éveillé des classes rang SSS dans ma vie passée. Et ces 3 ont pris les 3 premières places parmi les plus forts du monde. Maintenant j'avais réellement éveillé une classe rang SSS aussi. Après un éveil réussi,
Je n'étais plus un humain ordinaire. Je suis directement passé au niveau 1 éveillé. Mais le niveau 1 n'était que le rang le plus bas pour les éveils. Au-dessus du niveau 1, il y avait 8 niveaux supplémentaires. Chaque niveau était divisé en 4 petites étapes. Et chaque niveau était à des mondes d'écart du précédent. Dans ma vie antérieure, ma classe éveillée était chasseur de démons. Même si j'ai traversé d'innombrables batailles de vie ou de mort. Et vécu des aventures qui ont dépassé les limites de niveau de classe. Au moment où je suis renaissant, je n'étais qu'à un niveau moyen. Rang légende, je me classais 10e parmi les 10 plus forts du monde. Les 9 au-dessus de moi étaient majoritairement au rang légende de pointe. Et certains avaient même atteint le rang mythe. Mais dans cette vie, j'avais éveillé le rang SSS Empereur Lich. Peut-être pouvais-je dépasser les limites. Grimper au sommet et devenir un dieu. Je pourrais personnellement tuer ces êtres qui traitaient les humains comme des jouets. Après avoir lu les stats de l'invocation des morts vivants et du chant des morts vivants, j'étais ravi, pas étonnant qu'ils soient en rang SSS dans 8 compétences. L'invocation des morts vivants pouvait invoquer non seulement 10 morts vivants du royaume des morts vivants, mais le niveau des morts vivants invoqués serait au moins niveau 1 bas de gamme, et pouvait aller jusqu'au niveau 2 de pointe. Tu dois te souvenir qu'en ce moment, les zombies n'ont pas encore commencé le cannibalisme de masse. Ils n'ont pas évolué. Les zombies les plus forts sont probablement seulement de niveau 2, bas de gamme, et un mort-vivant de niveau 2 supérieur. Cela signifiait que je pouvais marcher librement et sans défi dans l'apocalypse. De plus, cette compétence grandirait à mesure que mon propre niveau augmentait. Et l'incantation des morts-vivants, cette compétence était aussi terrifiante. Elle pouvait doubler les statistiques de tous les morts-vivants invoqués dans un rayon de 100 mètres. C'est juste insensé, non seulement je peux invoquer des morts-vivants de niveau 2 maintenant, mais avec le boost de Requiem des morts-vivants, leurs statistiques monteraient définitivement en flèche. Je pourrais probablement même monter sur la tête du roi zombie, et m'en sortir après avoir bien compris ma classe et mes compétences. J'ai essayé de murmurer l'incantation d'invocation immédiatement. Autour de moi, un étrange cercle magique vert brillant d'une lumière inquiétante est apparu. Des sons sourds provenant du royaume des morts vivants ont résonné. Puis une silhouette est soudainement apparue au centre du cercle. À mesure que la lumière verte s'est estompée, la silhouette est devenue plus claire. Un guerrier squelette de 2 mètres de haut se tenait silencieusement devant moi. Ses orbites vides scintillaient d'un feu d'âme vert étrange. Il tenait fermement une énorme épée ancienne dans ses mains. Guerrier squelette. Niveau 1 milieu de gamme. Un guerrier du royaume des morts vivants. Possède une croyance inébranlable en la victoire. Le soldat de rang le plus bas dans l'armée des morts vivants. Toutes les 4 statistiques principales à 20. Pas de compétences juste après cela. Plusieurs guerriers squelettes à l'épée identique sont apparus dans le cercle. J'étais sur le point de supposer que les 10 morts vivants seraient de niveau 1. Guerrier squelette milieu de gamme. Quand soudain le cercle magique s'est illuminé d'une lueur vive. Une silhouette plus grande que les guerriers squelettes est apparue. Il montait un haut cheval squelettique et tenait une longue lance à la main. Son aura était clairement bien plus forte que celle des guerriers squelettes. Capitaine squelette. Niveau 2 milieu de gamme. Un capitaine du royaume des morts vivants. Possède également une croyance inébranlable en la victoire. Ainsi qu'une constitution plus puissante. Un chef d'escouade dans l'armée des morts vivants. Toutes les 4 statistiques principales 70 compétences inécharges. À chaque fois qu'il mène une escouade à l'assaut. Toutes les statistiques des membres de l'escouade sont doublées. Waouh! Je n'ai pas pu m'empêcher d'exclamer en voyant les statistiques du capitaine squelette. Surtout quand j'ai vu la compétence charge. Mon esprit est devenu vide à ce moment de la scène. Ces statistiques ridiculement élevées étaient déjà incroyables. Sans parler de la compétence charge. C'était essentiellement à égalité avec mon chant des morts vivants. Je pouvais déjà l'imaginer. Si j'utilisais d'abord le chant des morts vivants pour doubler toutes les statistiques des morts vivants, puis que le capitaine squelette lançait une charge, cela signifierait que les statistiques de tous les membres de l'escouade seraient quadruplées. Et d'après ce que je savais, un zombie de niveau 2 de milieu de gamme n'avait qu'environ 100 à 200 statistiques au maximum. Le capitaine squelette était également de niveau 2 milieu de gamme. Mais avec le boost combiné du chant des morts vivants et de la charge, il pouvait tuer d'un coup un zombie de niveau 2 en quelques secondes. Rien que d'y penser, je ne pouvais m'empêcher de halter. Mais à ce moment-là, mon téléphone a recommencé à vibrer. Avant que Joey à l'autre bout ne commence à me questionner. J'ai dit froidement: ne te précipite pas. Je vais vous laisser vivre. Une surprise que vous n'oublierez jamais pour le reste de vos vies. Assez vite après avoir dit cela, j'ai raccroché immédiatement. J'ai jeté un coup d'œil aux 10 squelettes prêts à recevoir des ordres. Puis je leur ai ordonné de débarrasser les zombies à partir du dernier étage. Même si j'avais déjà éliminé la plupart des zombies dans la cage d'escalier. Avant d'atteindre le toit, il y avait encore beaucoup de zombies cachés dans les pièces du gratte-ciel. Avant d'éveiller ma classe, tuer des zombies ne rapportait aucune récompense. Mais après l'éveil, les zombies étaient comme des monstres sauvages dans un jeu. Des PNJ qui donnaient des points d'expérience lorsqu'ils étaient vaincus. Et en quelques jours, quand les zombies ont commencé à se cannibaliser et à évoluer, les tuer avaient même une chance de faire tomber des orbes de réveil. Bien que le taux de chute soit extrêmement bas. Après cela,
Le capitaine Squelette a mené les 9 guerriers squelettes pour nettoyer les zombies. Étage par étage, à ce moment-là les zombies étaient plus forts que les humains ordinaires. Mais devant les guerriers squelettes, ils étaient comme de petits poussins. Un coup d'épée et ils tombaient aussi facilement que couper des légumes. Et le seul dégât que les zombies pouvaient infliger aux guerriers squelettes était de mordre, mais les guerriers squelettes n'avaient ni chair ni sang. Donc ils étaient naturellement immunisés contre le virus zombie. En ce qui concerne les dégâts causés par la morsure, ils étaient pratiquement négligeables. En un rien de temps, les notifications de tuerie sont apparues sans arrêt. Guerrier épée squelette a vaincu un zombie de niveau inférieur, gagné 5 XP. Capitaine Squelette a vaincu un zombie de niveau inférieur, gagné 3 XP. Ils tuaient tous les deux des zombies de niveau inférieur. Mais l'XP que le guerrier squelette et le capitaine squelette ont reçu était en fait différente. Peut-être que c'est parce que le capitaine squelette était de niveau 2. Donc tuer des zombies de niveau inférieur lui donnait moins d'XP. Alors j'ai simplement dit au capitaine squelette de ne pas participer au nettoyage, laissant tous les zombies dans le bâtiment au guerrier squelette. Peut-être aurait-il l'occasion d'évoluer et de monter de niveau trop tôt. J'ai guidé l'escouade squelette du dernier étage jusqu'au 18e étage. L'étage en dessous était celui où se trouvaient Joe Ying et Sun Shen. L'isolation phonique du gratte-ciel n'était pas terrible. Et avec mes capacités éveillées, quand je me suis tenu juste au-dessus de Joe Ying et Sun Shen, leur conversation m'est parvenue clairement. Ying Ying, pourquoi le chef en glande n'est-il pas encore venu? Penses-tu qu'il te ment? Entendant les paroles de Sun Shen, Jio Ying a aussi commencé à douter d'elle-même. Impossible, il a toujours fait tout ce que je lui ai dit. Mais en tout cas, frère Yetian sera bientôt là. Même si Kei Sanglande a trop peur pour venir, frère Yetian nous apportera sûrement de la nourriture. Quand cela arrivera, j'emmènerai Yetian chez lui, manger toute sa nourriture juste devant lui, et même le jeter pour nourrir les zombies. Comment ose-t-il me faire attendre aussi longtemps? Il mérite de mourir après avoir entendu la conversation entre Joe Ying et Sun Shen. J'ai juste laissé échapper un rire froid. Je n'ai ressenti la moindre colère. Après tout, qui se fâche contre des gens qui sont sur le point de mourir? Juste à ce moment-là, quelqu'un a frappé à leur porte. Zhuo Ying et Sun Can échangèrent un regard. Ça doit être ce servile qui fanglin. Alors qu'ils allaient demander qui c'était, une voix d'homme se fit entendre dehors. Yin Yin, ouvre vite la porte. C'est Yetian. Quand Joe Ying entendit le nom de l'homme, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Le regard de dégoût sur son visage disparut aussitôt, remplacé par une expression joyeuse. Elle ouvrit la porte et se jeta dans les bras de l'homme. Frère Tian, pourquoi as-tu mis autant de temps? J'avais tellement peur. Yetian tapota doucement le dos de Zhao Ying, la réconfortant doucement. C'est bon. Ça va, à partir de maintenant je serai là. Tu n'as plus à avoir peur. Mais pendant qu'il réconfortait Zhao Ying, il jeta aussi un coup d'œil autour de la pièce. Tout ce qu'il vit, c'était des déchets laissés dans le salon. Pas une seule trace de nourriture. Cela fit froncer légèrement les sourcils à Yeti. Si sa propre nourriture à la maison n'était pas épuisée, et si Jio Ying n'avait pas dit qu'elle avait de la nourriture en plus chez elle, il n'aurait jamais pris le risque de venir ici. Même si Yetian était déjà furieux, il força un sourire pour la nourriture et demanda à Ying. Tu n'as pas dit que tu avais beaucoup de nourriture ici. Peut-être réalisant qu'il avait été trop direct, Yetian ajouta rapidement, je veux dire, as-tu assez de provisions? Sinon je peux aller en chercher. J'ai demandé à un ami de stocker de la nourriture dans ce bâtiment, avant que ce soit évident que ce n'était qu'une excuse pour chercher des informations. Après tout, dans cet apocalypse, la nourriture était des fournitures vitales qu'on ne pouvait même pas acheter avec de l'argent. Il n'y avait aucun moyen qu'un ami partage sa nourriture. Et si Joe Ying et Sun Xian n'avaient vraiment plus de nourriture, Yetiang les abandonnerait sans hésitation. Bien sûr, avant de les abandonner, il leur soutirerait sûrement leur dernière valeur. Face à la fausse inquiétude de Yetiang, Zhu Ying força un sourire embarrassé. Vite, quelqu'un va bientôt apporter de la nourriture. Frère Tian, assieds-toi et attends encore un peu. Après avoir dit cela, Jio Ying sortit doucement son téléphone pour me contacter. Je regardais l'idée de l'appelant sur mon téléphone. Et un sourire froid tira le coin de ma bouche. Quel duo d'imbéciles. Il était temps de descendre et leur donner une leçon. Bientôt, je menais l'escouade de squelettes au 17e étage. Les zombies ici étaient devenus agités à cause de l'intrusion de Yetian. Dès que je guidais l'escouade de squelettes dans l'escalier, nous fûmes immédiatement assaillis par des zombies dans la cage d'escalier. Des rugissements perçants résonnèrent instantanément. Zhuo Ying et les deux autres du même étage l'ont aussi bien entendu. Mais ils ont tous fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Joe Ying et Sun Xian ont échangé un regard de l'autre côté de la pièce. Ils étaient tous deux inquiets. Inquiets que les rugissements dans la cage d'escalier soient causés par moi. Mais ils ne s'inquiétaient pas du tout pour ma sécurité. Ils s'inquiétaient de la nourriture que je portais. Cela leur était égal si je mourais. Il ne fallait juste pas que la nourriture se perde. À ce moment-là, le nombre de zombies dans la cage d'escalier était plus important que sur tous les étages supérieurs réunis. Normalement,
chaque étage devrait avoir à peu près le même nombre de zombies. Mais Yetian avait foncé à travers sans réfléchir, arrivant de justesse au 17e étage de justesse. Il était en sécurité maintenant. Mais il avait attiré une énorme horde de zombies des étages inférieurs. À ce stade, il y avait au moins 40 à 50 zombies rien que sur cet étage. Mais face à cette horde de zombies en masse, je n'ai pas reculé du tout. Au contraire, j'étais vraiment excité. Après tout, ce n'était que des points XP de marche. 40 à 50 zombies donnaient au moins 2 cents XP. Beaucoup plus que de nettoyer plus de 10 étages supérieurs combinés. Face à l'attaque collective des zombies, d'innombrables mains émaciées déchiraient les guerriers squelettes, tandis que leurs dents aiguisées mordaient de toute leur force. Mais les dégâts qu'ils pouvaient infliger aux guerriers squelettes étaient négligeables. Cependant, la horde de zombies était énorme en nombre. Et la cage d'escalier était un espace si étroit que les guerriers épéistes squelettes ne pouvaient pas combattre efficacement pendant un moment. Voyant que la situation allait atteindre une impasse, j'ai immédiatement commencé à chanter le Requiem des morts-vivants. Au moment où le Requiem des morts-vivants commença, toutes les statistiques des guerriers squelettes doublèrent. Chaque coup de leurs épées pouvait facilement abattre un zombie. En moins de 3 minutes, toutes les dizaines de zombies dans la cage d'escalier furent éliminés. Après cela, je suis sorti de la cage d'escalier, entouré par les guerriers épéistes squelettes. Lorsque le bruit venant de la cage d'escalier devint de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il se taise enfin. Mâchant, Sun Tian rassembla le courage d'entr'ouvrir la porte, regardant prudemment l'escalier. À ce moment-là, ils me virent sortir de l'escalier, avec un groupe d'ossements terrifiants. D'un grand fracas, Shuai Ying claqua violemment la porte. Elle avait si peur qu'elle s'effondra sur le sol. Shangjian, as-tu vu ça? Ces ossements à côté du chef Fanglin sont si terrifiants. Et je crois avoir vu une intention de tuer sans fin dans ses yeux. Dehors, je souris. Je ne m'attendais pas à ce que Zhu Ying et Sun Xian réagissent si fortement. Mais après tout, personne de normal ne s'attendrait à ce que des squelettes existent dans le monde. Sans parler du fait que les deux n'étaient que des femmes faibles. Mais je n'avais pas du tout peur de me dévoiler. Je n'étais pas venu ici pour gagner leur faveur de toute façon. Quant à cette porte en fer qui semblait impénétrable, ce n'était rien d'autre qu'une plaisanterie pour le puissant capitaine squelette. À ce moment, Yetian était aussi confus par leurs paroles, des squelettes. Qu'est-ce que vous deux avez vu dehors, frère? Oui, il y a des squelettes dehors. Du genre qu'on voit dans les films. Ils sont si effrayants, tandis que Sun Xian parlait. Elle a essayé de se jeter dans les bras de Yetian. Mais Zhu Ying, qui était à côté d'elle, a immédiatement deviné ce que Sun Shen préparait. Quelle salope sans honte, comment oses-tu voler mon homme? Zhu Ying a maudit silencieusement dans son cœur, puis s'est jeté dans les bras de Yetian. Premier frère. Yetian, j'ai tellement peur. Tu as promis que tu me protégerais. Elle tourna légèrement la tête pour regarder Sun Xian, qui restait immobile et un sourire fier apparut sur son visage. Il semblait qu'elle était toujours meilleure à jouer ses tours. Mais à ce moment-là, l'esprit de Yetian n'était pas du tout là. Si ce n'était pas pour leur nourriture, il aurait viré ces deux garces machiavéliques depuis longtemps. Ying Ying, n'aie pas peur. Je t'ai dit que je te protégerais. Mais où est cette nourriture dont tu as parlé? Yetian tenait doucement les épaules de Zhao Ying, affichant une expression inquiète. Mais au moment où Zhao Ying allait dire que la nourriture était derrière la porte, elle pensa au squelette à côté de moi. Et les mots restèrent coincés dans sa gorge. Voyant Zhao Ying hésiter à parler, un léger sourire apparut au coin de la bouche de Sun Xian. Oh, je me demande qui c'était tout à l'heure à la porte. Je crois avoir vu ton petit ami venir t'apporter de la nourriture. Effectivement, la supposition de Sun Xian était juste. Quand Yetian entendit cela, ses yeux se remplirent de colère. Inconsciemment, il resserra sa prise sur Zhou Ying. Yetian n'aimait pas du tout Zhou Ying. Mais il détestait encore plus d'être un plan de secours pour quelqu'un. Après tout, il était le beau gosse du campus de l'université Yunchong. S'il n'y avait pas eu ce repas, il n'aurait même pas regardé Zhou Ying. Non, frère Yetian. N'écoute pas les bêtises de Sun Shen. Rien de tout cela n'est vrai. Tifanglin est juste un adepte à moi. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne lui parle que pour sa nourriture, pour couper complètement les liens avec moi. Zhuing a tout dit, même des choses qu'elle n'aurait pas dû. Ce qu'elle ne savait pas cependant, c'est qu'après avoir avalé l'orbe d'éveil, mon oui avait été grandement amélioré. Chaque mot qu'elle a dit dans la pièce est parvenu à mes oreilles. Clairement aucun n'a été manqué. Si j'avais ressenti un peu de pitié pour Zhou Ying avant, ce sentiment avait maintenant complètement disparu. À ce moment-là, seul un froid sans fin restait dans mes yeux. Même les guerriers squelettes à côté de moi pouvaient sentir l'intention de tuer de leur maître. Leurs os craquaient, et le feu de l'âme dans leurs orbites émettait une lueur terrifiante. Ying Ying, le chef anglant que tu as mentionné, est à la porte en ce moment. N'est-ce pas? Alors dépêche-toi et ouvre la porte. Dis-lui d'apporter la nourriture. Yetian à l'intérieur de la pièce ne pressa pas davantage le sujet. Pour l'instant, il voulait seulement prendre toute la nourriture que j'avais pour lui-même. Puis laisser nous trois ici pour nous débrouiller seuls. Quand Zoïng entendit cela, elle pensa que Yetian avait décidé de ne pas insister. Alors elle alla immédiatement à la porte et appela. Kei Sanglande, c'est toi? Avec Yetian à ses côtés,
elle ne feignait plus un ton doux. Mais d'après ce qu'elle savait de moi, même si sa voix était froide, je ne quitterais pas sans entendre ces mots. Je laissai échapper un rire froid, à l'origine. J'avais prévu de faire en sorte que le capitaine Squelette défonce la porte de force. Mais après avoir entendu ces mots, j'ai décidé de jouer un tour plus cruel. Oui, c'est moi. J'ai même apporté toute la nourriture. Yin, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Entendant que j'avais apporté de la nourriture, Jiao Ying était d'abord excitée. Mais à la seconde suivante, elle se souvint des terrifiants squelettes à mes côtés. Vraiment, mais je pensais avoir vu des squelettes effrayants à côté de toi. Juste maintenant des squelettes. Yin Yang, qu'est-ce que tu penses? Comment pourrait-il y avoir des choses comme ça dans le monde réel? D'accord, ouvre la porte et vérifie toi-même. Alors que je parlais, je murmurais silencieusement un ordre disparaître. La seconde suivante. Les guerriers squelettes remplissant le couloir disparurent instantanément. Seulement 2 squelettes portaient leurs grandes épées et marchaient vers le 16e étage. Peu après, la porte fut doucement entr'ouverte. Mais la chaîne de sécurité à l'intérieur n'était pas défaite. Join sortit lentement la tête pour regarder dehors, et vit que les squelettes à côté de moi avaient effectivement disparu immédiatement. Elle prit un air innocent et dit Fanglin. Tu sais que je suis une fille traditionnelle. Tu n'es pas encore mon petit ami. Donc tu ne peux pas entrer dans ma chambre. Cette scène était exactement la même que dans ma vie passée. Joey ne voulait que la nourriture que j'avais. Elle n'avait pas l'intention de me laisser entrer. À la fin, elle faisait même délibérément un grand vacarme pour attirer les zombies, essayant de se débarrasser de moi, mais cette vie, elle n'aurait pas cette chance. Kay sanglante, que fais-tu? Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas entrer. Joey avait l'impression que la porte était bloquée par quelque chose. Peu importe combien elle poussait fort, elle ne pouvait pas la fermer, la porte elle-même allait bien. Je la tenais simplement ouverte. Regardant Joey lutter pour fermer la porte de toutes ses forces, je me sentais à la fois en colère et amusé. En colère parce que cette femme était vraiment sans cœur. Amusé parce que je pouvais sentir le pouvoir d'être un éveillé. Même si je n'étais qu'un niveau 1 de bas niveau maintenant. Et que ma force n'était que de misérables 10 points. C'était presque 2 fois plus que Joe Ying, un humain normal. D'un coup sec, j'ai directement cassé le loquet de la porte en fer. Tu as dit que les petits amis non autorisés ne peuvent pas entrer dans ta chambre à ce moment-là. Qui est-il au moment où j'ai ouvert la porte? J'ai enfin confirmé l'identité de Yetian. C'était celui qui avait réveillé l'ange déchu aux 6 ailes dans ma vie passée. Et qui est ensuite devenu le seigneur de Yansheng. Mais finalement, il est devenu un tyran en des temps chaotiques, transformant Yansheng, autrefois une forteresse imprenable, en la première ville conquise par des zombies. Alors c'est ce chien qui te poursuivait partout. Il ressemble vraiment à un chien. Yetian dit avec un regard méprisant. Joe Ying se jeta immédiatement dans les bras de Yetian. Frère Yetian. C'est lui qui ne cesse de m'importuner. Si je n'avais pas eu peur qu'il devienne fou, je n'aurais jamais dit ces choses insincères. À ce stade des événements, Joe Ying a choisi de m'abandonner carrément. Gamin, tu as entendu ça. Ying ne t'a jamais aimé. Mais pour cette nourriture, sors d'ici en 10 secondes. Entendant cela, je n'ai pu que rire froidement. J'aimerais voir quelle capacité tu as pour me faire partir tout de suite. Yetian n'était pas le seigneur suprême de Yansheng. Et pourtant, il n'était même pas éveillé. Sa force était probablement pire que celle d'un zombie ordinaire. Espèce de salaud, tu cherches la mort. Dès que j'ai fini de parler, Yetian a lancé un coup de poing droit vers mon visage. Mais j'avais déjà vu son attaque venir. Tu gamin, tu as en fait quelques compétences. Voyant son coup de poing fermement attrapé par moi, Yetian a dit entre ses dents serrées, ses yeux remplis de choc et de colère. Mais à ce moment-là, j'étais encore plus choqué. J'étais déjà un éveillé de niveau 1, niveau bas. Ma force était presque le double de celle d'une personne normale. Je pensais pouvoir facilement écraser Yetian. Mais je ne m'attendais pas à ce que sa force soit équivalente à la mienne. Mais j'ai vite compris pourquoi. Il y avait aussi des différences entre les gens ordinaires. C'était comme comparer un bébé à un boxeur. Les deux étaient des humains ordinaires. Mais la force d'un bébé pourrait n'être que de 1 tandis que celle d'un boxeur pourrait atteindre 10. Dans ma vie passée, j'avais entendu dire que Yetian s'était entraîné au sanda professionnel. Pas étonnant que sa force soit si élevée. J'avoue que tu as de la force. Mais si tu veux te battre contre moi, Yetian, tu es fini. Puis il regarda Joe Ying et Sun Chan à ses côtés. Vous deux, pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dépêchez-vous d'aider. Entendant cela, j'ai souri froidement avant de me réveiller. J'avais peut-être peur des trois. Mais maintenant penser qu'ils pourraient me submerger par le nombre. C'était juste une blague. Tiffany Glenn. Sors maintenant, sinon je vais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, Joey avait pris un couteau à fruits sur le côté et me l'avait pointé. Sun Chen à côté d'elle était encore plus cruelle, elle a pris une chaise et me l'a lancée. Après avoir vu les véritables couleurs de ces trois-là,
Le dernier brin de pitié dans mon cœur a complètement disparu. Je marmonnai silencieusement la commande invoquée. Immédiatement après, plusieurs grands coups retentirent dans l'air. Et des volutes de brouillard blanc apparurent soudainement. Avec un clang, la chaise dans la main de Sun Shen se figea soudainement en plein air. Et à côté de moi, sept guerriers squelettes tenant de grandes épées apparurent de nulle part. En voyant cette scène, Shuai Ying et Sun Shen s'effondrèrent au sol de peur. Leurs cris restèrent coincés dans leur gorge. Que se passe-t-il, Ye Tian, qui me confrontait encore, avait aussi perdu son sang-froid. Mais aussi arrogant qu'il était, il ne choisit pas de se soumettre. Sans hésitation, il courut vers la porte. Mais dès qu'il l'atteignit, il se figea sur place, terrifié. Devant la porte, un capitaine squelette encore plus grand montait la garde. Il n'eut donc d'autre choix que de revenir en arrière obédiant. Je regardais Ye Tian, qui était terrorisé. Mes yeux pleins de mépris, n'as-tu pas dit que j'étais mort et enterré? D'un bruit sourd, Ye Tian s'agenouilla directement sur le sol. Frère, je me suis trompé. Zhou Ying n'est pas du tout ma petite amie. Je connais à peine Sun Chien. Il doit y avoir un malentendu entre nous. Pourtant Chien n'était pas stupide. Il ne savait pas pourquoi ces squelettes étaient apparus de nulle part. Mais il était sûr que ces squelettes n'obéissaient qu'à mes ordres. Compte tenu de la situation actuelle, il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent me battre. Dans son esprit, lui et moi n'avions aucun vrai lien. S'il coupait immédiatement les liens avec ces deux femmes, peut-être que je le laisserais partir en regardant l'état pitoyable de Ye Tian. Je trouvais ça tout simplement ridicule. Le grand seigneur de Yinsheng de ma vie passée mendiait maintenant comme un chien. À ce moment-là, Zhao Ying, qui avait finalement réagi, regardait Ye Tian avec des larmes dans les yeux. Frère Ye Tian, n'as-tu pas dit que tu me protégerais pour le reste de ma vie? Shuai Ying, ne dis pas de bêtises. Quand est-ce que j'ai jamais dit ça? Frère Chi est un gars si bien et tu l'as traité comme un simple d'esprit. Tu mérites de mourir pour rompre complètement les liens avec elle. Ye Tian rejeta directement la faute sur Zhao Ying. Après avoir entendu les paroles de Ye Tian, Sun Tian à côté d'elle comprit enfin ce qui se passait. Zhao Ying, ne vois-tu pas? Ce soi-disant frère Ye Tian à toi ne t'a jamais prise au sérieux du tout. Mais tes affaires avec lui ne me regardent pas. C'est vous deux qui avez comploté contre le chef Fanglin. Pour sauver votre propre vie. Xinxian trahit immédiatement Zhao Ying et Y Tian. Dès qu'elle a dit cela, Zhao Ying et Y Tian sont instantanément devenus furieux. Juste après, que les trois ont commencé à se chamailler violemment entre eux. Mais je ne voulais plus écouter. Plus j'entendais, plus je réalisais à quel point la déesse de mes anciens yeux était insupportable. Alors j'ai regardé les trois et dit froidement assez. Tais-toi, je ne laisserai partir qu'un seul d'entre vous. Vous avez 5 minutes pour décider entre vous. Oh et une chose de plus. Ne tuez personne dès que j'ai fini de parler. Un éclat féroce a brillé dans les yeux de Ye Tian. À la seconde suivante, il s'est précipité directement vers Zhao Ying. Zhao Ying qui était au sol n'avait même pas réagi quand Ye Tian lui a donné un coup de pied violent dans le ventre. Zhao Ying qui avait vécu une vie de luxe n'a pas pu résister. Un seul coup de pied a suffi à la faire convulser au sol. Frère Ye Tian, je vous en prie, épargne-moi. Zhao Ying serrait son ventre et suppliait continuellement. Mais Ye Tian n'a montré aucune pitié. En 2 claquements nets Ye Tian a même brisé les jambes de Zhao Ying. Sun Shen à côté d'elle a subi le même sort après avoir fait cela. Ye Tian a poussé un profond soupir comme s'il avait été racheté. Frère Chi, puis-je partir maintenant? J'ai agité la main, faisant signe au guerrier squelette dans la pièce de lui laisser le passage. Mais juste au moment où Ye Tian, excité, atteignait la porte, le capitaine squelette qui gardait dehors lui barra la route. Chi fingeant, que veux-tu dire par là? Ye Tian était furieux, se sentant trompé. Zhao Ying qui vit cela. Tout ça puis éclata de rire. Ye Tian tue. Le méritait Shu Ying. Salope, crois-tu que je vais te tuer tout de suite? Ye Tian ne pouvait rien me faire. Mais tuer Zhao Ying serait facile pour lui. Surtout qu'il était déjà à son point de rupture. Allez, je suis déjà comme ça. Quelle est la différence entre la vie et la mort? Tant que tu meurs Yetin. Ça en aura valu la peine à... Zhao Ying, avec les 2 jambes cassées, était devenu fou, tu cherches la mort. Ye Tian se retourna lentement. Grogna les 3 mots entre ses dents serrées. Mais juste au moment où il allait attaquer Zhao Ying, un guerrier squelette s'envola vers lui en premier, l'envoyant s'écraser au loin. Il ne s'arrêta pas avant de heurter le mur. Ce coup brisa presque la moitié des os de son corps. Quelle sanglante espèce de salaud. Tu m'as trahi, puisses-tu mourir d'une mort horrible. Ye Tian lutta pour se relever, me regardant en grognant. Il savait probablement que je ne le laisserais pas partir. Alors il arrêta complètement de supplier, ne me lançant que des malédictions. Je l'ai ignoré en allant vers Zhao Ying à la place. Ai-je dit froidement, tu penses que mes sentiments sont si faciles à tromper? N'as-tu pas dit que ton frère Ye Tian te protégerait? Mais en fin de compte c'est lui qui t'a le plus blessé. Après avoir dit cela, j'ai applaudi des mains. À la seconde suivante, un guerrier squelette a porté un zombie dans la pièce. Les jambes de ce zombie avaient été coupées. Mais il était toujours en vie.
Plus que suffisant pour gérer 3 personnes handicapées. J'ai ordonné au guerrier squelette de poser le zombie. Puis je suis sorti de la pièce. J'ai aussi fait bloquer la porte par un guerrier squelette. Si les 3 voulaient survivre à l'intérieur, ils devraient ramper sans arrêt dans la petite pièce, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et dévorés vivants par le zombie. Mais au lieu de rester pour regarder leur fin, j'avais des choses plus importantes à faire. J'ai vérifié sur mon téléphone. Et j'ai d'abord décidé de ne pas continuer à explorer en bas. Il faisait déjà nuit dehors et les zombies devenaient plus actifs la nuit. Pire encore, certains zombies avaient même leurs statistiques doublées la nuit. Alors que j'avais maintenant une escouade de squelettes presque imbattables. Ce n'était toujours qu'une escouade. Si nous rencontrions une horde de centaines ou de milliers de zombies, le seul capable de percer serait probablement le capitaine des squelettes. Autre chose importante à noter. Dans le premier mois après le début de l'apocalypse, le pouvoir et les systèmes technologiques n'avaient pas complètement disparu. Les humains avaient encore leur atout le plus puissant, les armes thermiques. Alors que les zombies étaient apparus aléatoirement dans l'armée au début, l'armée avait rapidement stabilisé la situation. Ce n'est qu'un mois plus tard, lorsque l'armée ne put trouver assez de techniciens pour utiliser les armes lourdes, que toutes les armes lourdes devinrent inutilisables. À partir de ce moment-là, le statut des éveillés devint progressivement important. Donc pour moi, en ce moment, la chose la plus importante était de devenir plus fort et d'éviter d'attirer l'attention de l'armée. Idéalement, je devrais établir mon propre pouvoir quelque part. De cette façon, je pourrais non seulement survivre aux vagues constantes de zombies, mais aussi gagner un avantage dans la future compétition pour le seigneur de la ville. Le gratte-ciel où je me trouvais maintenant était en plein centre de Yincheng, l'endroit où les orbes d'éveil de haute qualité apparaissaient le plus fréquemment, et en plus grande quantité. C'était aussi l'endroit avec le plus d'opportunités. Je croyais qu'après cette nuit, plus d'orbes d'éveil apparaîtraient sur le toit. Une fois mon objectif confirmé, j'ai conduit l'escouade de squelettes vers le toit. 5 minutes plus tard, je suis enfin retourné au dernier étage du gratte-ciel. Mais dès que j'ai atteint la porte, mon cœur s'est serré car à cet instant, il y avait 7 ou 8 cadavres étendus à l'entrée du toit. Certains étaient des zombies et d'autres des personnes mordues à mort. Clairement, une créature extrêmement puissante était apparue sur le toit. Une qui pouvait facilement abattre ces êtres. Mais ce n'était pas cela qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était que cette créature puissante, je pourrais connaître le but des orbes d'éveil, et pourrais même être en train de les dévorer en ce moment. Pensant cela, je n'osais pas hésiter. Je me suis élancé en un saut en avant, atteignant le toit du gratte-ciel. Effectivement, j'ai vu un zombie aux vêtements déchirés et à la peau grise, dévorant avidement les orbes d'éveil. Sur le sol à côté, gisaient les corps de 5 ou 6 autres zombies. Évidemment, il avait peur que d'autres zombies volent les orbes. À lui, cela m'a énormément surpris. Je ne m'attendais jamais à ce qu'un zombie avec une intelligence si élevée apparaisse si tôt à ce moment. Le zombie remarqua aussi ma présence. « Humain », dit-il, le mot échappant de sa bouche. Cette scène m'a choqué, il pouvait réellement parler la langue humaine. Cela signifiait qu'il avait déjà atteint le stade de zombie de niveau 2. Mais ce n'était pas la partie la plus choquante. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce zombie était un seigneur zombie. Les seigneurs zombies étaient les tyrans parmi les zombies. Le nom que les humains à Yincheng ont donné aux zombies les plus puissants pendant l'apocalypse. À ce moment-là, je me sentais incroyablement malchanceux. Le jour du réveil venait juste de commencer. Et j'avais déjà rencontré un seigneur zombie. Un qui était déjà niveau 2. Soudain quelque chose a cliqué dans mon esprit. Est-il possible que dans ma vie passée quand Yetian s'est réveillé? L'ange déchu aux 6 ailes. Ce seigneur zombie était proche. Mais à ce moment-là, il n'était pas aussi fort que le Yetian éveillé. Et il savait à quel point l'orbe du réveil que Yetian avait avalé était puissante. C'est pourquoi plus tard, le seigneur zombie avait fait de son mieux pour détruire Yunshung. À ce moment-là, le seigneur zombie parla à nouveau à l'humain. « Tu es fort, je vais te manger dans la seconde qui vient. » Il chargea droit sur moi. Comment a-t-il su que j'étais fort maintenant? Si je comptais seulement sur ma propre force, je ne pourrais même pas surpasser Yetian qui n'était pas encore réveillé. Comment puis-je être considéré comme fort? Se pourrait-il qu'il puisse ressentir la qualité de l'orbe d'éveil en moi? Les paroles du hibou cadavre m'ont un peu surpris. Mais je me suis vite excité vrai. Ce seigneur zombie avait atteint le niveau 2. Mais je n'avais pas seulement mon escouade de morts-vivants. Le pouvoir de combat du capitaine chevalier squelette était aussi de niveau 2. Je pouvais utiliser mon avantage numérique pour le vaincre avant que ce hibou cadavre ne devienne plus fort. À ce moment-là, le seigneur zombie était aussi excité. Mon corps détenait le pouvoir qu'il désirait tant. S'il pouvait me dévorer, sa force bondirait certainement de manière drastique. Regardant le hibou cadavre foncer vers moi au rythme d'un sprint de 100 mètres, je concentrai immédiatement ma volonté. 3 guerriers squelettes apparurent juste devant moi. Ils brandissaient de grandes lames sans montrer aucune peur. Les guerriers squelettes apparus soudainement ont surpris le hibou cadavre. Mais sa vitesse de réaction ne ralentit pas du tout. Juste au moment où les lames des guerriers squelettes allaient le trancher,
Il leva soudainement les bras. Un bruit comme le choc des armes retentit. Le hibou cadavre n'a été repoussé que de quelques mètres. Heureusement, l'attaque du guerrier squelette n'a pas été vaine. Avec cette estocade, beaucoup de chair est tombée des bras du hibou cadavre. Mais ses os étaient beaucoup trop durs. Même une attaque combinée de 3 guerriers squelettes n'a pas pu traverser son bras. Le hibou cadavre repoussé n'a pas chargé à nouveau. Au lieu de cela, il regarda attentivement les guerriers squelettes devant moi. Il n'arrivait pas à comprendre comment ces créatures mortes vivantes étaient apparues, ni pourquoi elles choisiraient de protéger un humain. Le hibou cadavre confus commença à gratter frénétiquement l'arrière de sa main. Au début, je pensais qu'il était devenu fou. Mais la seconde d'après, je ne pouvais plus rester joyeux. Car au dos de la main du hibou cadavre, 6 griffes osseuses avaient en fait poussé. Vous tous, sortez. Je savais que ce hibou cadavre allait devenir sérieux avec moi. Alors je n'ai pas osé me retenir du tout. En un clin d'œil, 9 guerriers squelettes sont apparus autour de moi. Quant au capitaine chevalier squelette, il n'est pas apparu, c'était mon dernier atout pour vaincre la chouette cadavre. Je ferais mieux de ne pas le révéler sauf si c'est absolument nécessaire. Mais l'apparition de 6 guerriers squelettes n'a pas paniqué la chouette cadavre. Car il pouvait sentir que la puissance de combat des squelettes était bien inférieure à la sienne. C'est tout ce que tu as, humain? Sur ce, il a rugi et a chargé à nouveau. Les griffes osseuses dans ses mains sifflaient dans l'air. En un seul échange, un guerrier squelette a été réduit en morceaux par ses griffes. Voyant cela, j'ai immédiatement ordonné aux guerriers squelettes de se regrouper. Car je savais qu'en termes de vitesse, de force et de physique, toutes les statistiques des guerriers squelettes étaient bien en dessous de celles de la chouette cadavre. S'ils continuaient à attaquer séparément, la chouette cadavre les éliminerait un par un tôt ou tard. De cette manière, leur défense augmentait. La portée à laquelle les guerriers squelettes pouvaient frapper était considérablement réduite. Bientôt, un autre guerrier squelette fut abattu. Par le hibou cadavre, cela me faisait mal au cœur à regarder. Ce qui m'inquiétait davantage, c'était que ma compétence de chant des morts vivants était encore en temps de recharge. Impuissant, je devais cesser de cacher ma force. À la seconde suivante, une créature tenant une lance squelette apparut à mes côtés. Dès que le capitaine chevalier squelette apparut, il utilisa sa compétence de charge, un fort bruit retentit. Le capitaine chevalier squelette fonça violemment sur le hibou cadavre. L'énorme force envoya le hibou cadavre voler sur plus de 10 mètres. Mais ce hibou cadavre restait un seigneur zombie. Après tout, la frappe cruciale à la lance du capitaine chevalier squelette fut en fait bloquée par ses griffes osseuses. Même si cela coûta la casse complète de ses griffes osseuses. Le hibou cadavre se releva lentement. Me regardant férocement, je me souviendrai de toi, humain. Avec cela, il sauta directement du 37e étage. Voyant cela, je courus immédiatement. Pour le voir utiliser ses griffes et les éperons osseux sur son corps. Pour glisser finalement le long du mur. Il a brisé une fenêtre à mi-hauteur et est sauté à l'intérieur. À en juger par la hauteur, il a dû s'échapper jusqu'au 20e étage. Mais je ne me suis pas précipité pour le poursuivre. D'abord je n'avais aucune idée de l'état dans lequel il se trouvait, ensuite. Même si je descendais rapidement pour le trouver sans hésiter. Et si d'autres créatures venaient au dernier étage? Étais-je censé renoncer aux orbes de réveil qui étaient tombés ici? Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai dû abandonner l'idée de courir après le hibou mort-vivant. La chose la plus importante maintenant était de devenir plus fort le plus vite possible. Je pourrais tuer le seigneur zombie lors de notre prochaine rencontre. Avec cette pensée, j'ai commencé à ramasser les orbes de réveil éparpillés partout. Après 20 minutes de recherche minutieuse, j'ai finalement collecté tous les orbes de réveil. Malheureusement je n'en ai trouvé que 7. Au final, il semblerait que le seigneur zombie en ait mangé pas mal. Immédiatement, j'ai écrasé une orbe de réveil sans hésitation. Veux-tu changer ta classe pour la classe de Rancé? Assassin au sang de fer, une invite a retenti dans mon esprit. J'ai immédiatement choisi de refuser. Après tout, seul un idiot échangerait une classe de rang SSS contre une de rang C1. Quant à changer de classe, c'était possible après l'apocalypse. Mais très peu de gens le faisaient car après avoir changé de classe, toutes les capacités de la classe précédente, y compris les capacités innées, disparaîtraient. De plus, votre niveau serait réinitialisé à l'état initial. Donc, à moins que vous ne passiez d'une classe en dessous du rang B à une au-dessus du rang S, personne ne se donnerait la peine de changer. Mais les éveillés n'étaient pas obligés de se cantonner à une seule classe. Certaines personnes extrêmement puissantes pouvaient même éveiller 2 ou 3 classes. Mais c'était complètement une question de chance. Alors que je ne pouvais pas absorber cette classe des orbes d'éveil. Je pouvais utiliser les orbes d'éveil pour améliorer la qualité de mes classes actuelles. Ou pour monter de niveau en d'autres termes. Si vous aviez assez d'orbes d'éveil, même la classe de niveau 1 la plus basse pouvait potentiellement être améliorée au rang S. Mais les orbes d'éveil étaient extrêmement rares dans l'apocalypse. La seule raison pour laquelle je pouvais les utiliser aussi imprudemment, c'était parce que l'apocalypse venait de commencer. Et la plupart des gens ne savaient toujours pas à quoi servaient les orbes d'éveil. Mais ma classe était déjà de la plus haute qualité.
Donc absorber les orbes d'éveil ne pouvait que m'aider à monter de niveau. Malheureusement, cet orbe d'éveil ne m'a pas permis de monter de niveau. Parce que la difficulté de monter de niveau pour les éveillés était liée à leur propre talent et à la qualité de leur classe. Et ma classe était la mieux classée, rang SSS. Donc monter de niveau une fois était probablement plusieurs fois plus difficile que pour les autres. Bientôt, j'ai absorbé 6 des 7 orbes d'éveil. L'un d'eux était même un orbe de mage de feu de haute qualité. Mais je n'ai toujours pas monté de niveau. Il semblait que ma classe de seigneur mort-vivant était vraiment difficile à faire monter de niveau. Je regardais le dernier orbe d'éveil dans ma main. Tout dépend de toi. Au moment où j'ai complètement absorbé l'énergie de cet orbe d'éveil, j'ai senti le sang circuler plus vite dans mon corps. Même la fatigue du combat précédent avec le seigneur zombie avait en grande partie disparu. J'ai rapidement vérifié mon panneau de statut. Bien sûr, mon niveau était passé de bas niveau 1 à moyen niveau 1. Mes 4 principales statistiques avaient doublé net. Et même ma compétence d'invocation des morts-vivants avait été améliorée. Avant, je ne pouvais invoquer que 10 créatures mortes vivantes. Mais maintenant je pouvais en invoquer 12. Avant même de pouvoir savourer la joie de monter de niveau, j'ai ressenti un autre changement dans mes invocations. Tous les guerriers squelettes étaient passés du bas niveau 1 au moyen niveau 1. Mais le niveau du capitaine des chevaliers squelettes n'avait pas changé du tout. Cela m'a un peu pris au dépourvu. Je ne m'attendais jamais à ce que lorsque mon niveau augmentait, mes invocations dont le niveau était inférieur au mien montent aussi de niveau. Après cela, j'ai commencé à remplir l'espace d'invocation des morts vivants, ajoutant les 2 en plus grâce à la montée de niveau, plus les 3 guerriers squelettes qui étaient morts plus tôt. Je pouvais invoquer un total de 5 créatures mortes vivantes supplémentaires. Une fois prêt, je n'ai pas hésité à les invoquer. Une lumière verte a clignoté au-dessus de moi et à la seconde suivante, 4 silhouettes blanches pâles se tenaient juste devant moi. Quand j'ai vu ces 4 figures familières, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir frustré. Est-ce vraiment tout ce que le royaume des morts vivants a? Seulement ces guerriers squelettes de bas niveau? Ou est-ce parce que mon niveau est trop bas, et que je ne peux invoquer que ces faibles morts vivants pour l'instant? Alors que je me sentais découragé, la lumière verte sous mes pieds s'est soudainement illuminée. Puis une créature humanoïde toute verte et lumineuse est apparue devant moi nommée Cadavre d'os empoisonné. Race mort-vivant niveau haut de gamme niveau 1 force agilité. Esprit vitalité. Tout 30 compétences innées. Coup empoisonné provoque l'état empoisonné chez la cible. Même si ce cadavre d'os empoisonné était une invocation haut de gamme niveau 1, bien plus fort que les guerriers squelettes, l'odeur nauséabonde qui se dégageait me donnait mal au cœur. Je n'ai pas hésité du tout, je l'ai renvoyé dans le royaume des morts vivants pour l'instant. Je ne l'invoquerai sur les lignes de front que lorsque j'en aurai besoin. Si nécessaire, je pourrais même l'utiliser comme chair à canon. Après tout, je ne voulais pas ce genre de créature constamment près de moi. Une fois cela fait, j'ai trouvé un endroit propre et me suis allongé pour dormir. J'ai ordonné aux guerriers squelettes et au capitaine chevalier squelette de garder à mes côtés, j'allais passer la nuit sur le toit. Parce que j'étais sûr qu'après cette nuit, plus d'orbes d'éveil apparaîtraient. Une fois tout en place, je me suis lentement laissé tomber dans le sommeil. Le lendemain, j'ai attendu la plupart de la journée et n'ai obtenu que 3 orbes d'éveil. Finalement, il semblait que les bénédictions directes des dieux aux humains étaient terminées. Dorénavant, les humains ne deviendraient plus forts qu'à travers le travail acharné et la chance. Je n'ai pas hésité. J'ai absorbé toute l'énergie de ces 3 orbes d'éveil immédiatement. La plus haute qualité était aussi une orbe de classe. Et comme je m'y attendais, mon niveau n'a pas changé du tout. Juste au moment où j'allais quitter le toit, mes yeux ont soudainement commencé à me faire affreusement mal. J'avais l'impression que quelque chose essayait de pousser hors d'eux. Je suis tombé à genoux, les mains au sol pour me stabiliser. Des gouttes de liquide rouge coulèrent des coins de mes yeux. La douleur intense rendait presque impossible l'ouverture de mes yeux. Je ne pouvais voir que vaguement. Le monde devant moi est devenu complètement rouge sang. Est-ce possible que ce soit parce que j'ai absorbé trop d'orbes de réveil? Mais le seigneur zombie en avait mangé beaucoup plus et ça allait. Zut, ai-je crié de frustration, me frottant les yeux, mais soudain j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ignoré la douleur dans mes yeux et ouvert mon panneau de statut. À ma surprise, j'avais gagné 2 nouvelles compétences. Un nœud du seigneur mort-vivant. L'utilisateur peut voir les statistiques de base de toute créature. Pas plus d'un niveau au-dessus de soi-même. Y compris leurs compétences uniques actives. Inefficace contre les êtres au-dessus du rang mythique. 2 auras de sang mort-vivant sacrifice. Offrir la chair et le sang des êtres vivants. Pour effectuer une invocation puissante. La qualité de l'invocation dépend de la valeur du sacrifice. Après avoir vu mes nouvelles statistiques, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Je pensais devenir aveugle. Je ne m'attendais jamais à acquérir de nouvelles compétences à cause de ce malheur. Même si les yeux du Seigneur mort-vivant n'étaient pas une compétence de combat, ni une compétence de soutien. Cela était extrêmement utile.
Cela me permettait de voir les informations de l'ennemi à l'avance avant un combat. Mais l'autre compétence m'a fait froncer les sourcils. Après tout, l'aura de sang mort-vivant avait un nom si sanglant. Je ne savais tout simplement pas à quel point elle était vraiment puissante. À ce moment-là, la douleur dans mes yeux diminuait. 10 minutes plus tard, mes yeux étaient enfin revenus à la normale. Mais alors que je me levais pour quitter la cage d'escalier, j'ai entendu des voix humaines se rapprocher de plus en plus. Penses-tu que ces orbes d'éveil en ligne sont réels? Si c'est le cas, cela signifie-t-il que nous pouvons devenir immortels? Je suis tellement excité, tais-toi, idiot. Et s'il y avait encore des zombies là-haut? Crois-moi, il n'y aura aucun zombie dans ce bâtiment. Hier, j'ai vu quelqu'un avec une bande de squelettes tuer tous les zombies à l'étage. Connerie, la nuit dernière m'a foutu une peur bleue. Je me cachais en sécurité chez moi quand un zombie couvert de sang a soudainement brisé la fenêtre et est entré. Je croyais que c'était la fin pour moi. Mais heureusement, il ne m'a même pas regardé et s'est juste enfui. J'ai entendu chaque mot de leur conversation. Leur arrivée ne m'a pas du tout surpris. Après tout, dans un gratte-ciel aussi grand, il était normal qu'il y ait d'autres survivants. Mais ce dont ils parlaient a réellement attiré mon intérêt. En d'autres termes, l'un d'eux a vu le Seigneur Zombie la nuit dernière. Et le Seigneur Zombie, pour s'échapper de moi, n'a même pas pris la peine de le manger. Il savait aussi déjà ce que faisaient les orbes de réveil. Alors j'ai rapidement rappelé tous les guerriers squelettes. Chef, regarde. Il y a quelqu'un sur le toit. Un des hommes m'a pointé du doigt sur le toit en parlant. En paniqué. Es-tu humain ou un zombie? Quand l'homme s'est retourné, il m'a vu marcher vers eux. Par précaution, il a immédiatement levé le couteau de cuisine dans sa main. Mais je les ai ignorés à la place. J'ai silencieusement activé mes yeux du Seigneur des morts vivants. Les infos des personnes devant moi sont apparues immédiatement. Le leader Liu Cheng avait des statistiques correctes. Pas étonnant qu'il ait survécu aussi longtemps et soit même devenu leur chef. Si je n'avais pas utilisé toutes les orbes d'éveil, ces gars seraient devenus des éveillés aujourd'hui. Voyant que je ne disais rien et continuais juste à marcher, la main de Liu Cheng a commencé à trembler un peu et, si tu t'approches encore, j'attaquerai vraiment. Mais avant qu'il ne puisse réagir, j'étais déjà devant lui, et l'arme dans sa main était maintenant pressée contre son propre cou. Réponds maintenant à tout ce que je demande. Je ne veux pas perdre de temps avec des banalités. Je voulais juste obtenir des informations sur cet endroit le plus vite possible. Après avoir vu à quel point j'étais fort, Liu Cheng n'a pas osé dire non à quoi que ce soit. Il a rapidement promis de me dire tout ce qu'il savait. Au début, Liu Cheng a plutôt bien coopéré. Mais lorsqu'il s'agissait du nombre de survivants dans l'immeuble, il hésitait, c'était comme s'il cachait quelque chose. Surtout quand le sujet est passé à la nourriture. Ses yeux regardaient sans cesse ailleurs. Après tout, dans l'apocalypse, pour les gens ordinaires, la nourriture était la chose la plus précieuse. Il avait probablement peur que je prenne sa nourriture. Quant au nombre réel de survivants dans l'immeuble, ça ne m'intéressait pas du tout. D'accord. Tu peux partir maintenant, je ne voulais plus rester ici. Mais juste au moment où j'étais sur le point de partir, Liu Kang a soudainement pris la parole. Patron, tu es descendu du dernier étage, non. As-tu vu des orbes noirs là-haut? J'ai secoué la tête, rien vu. Je ne pouvais pas vraiment dire que j'avais utilisé tous les orbes d'éveil. N'était-ce pas? Liu Kang resta silencieux un instant, puis m'invita chez lui. Derrière son expression respectueuse, il y avait une lueur de malveillance. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que j'avais déjà vu à travers ses petits tours. Bientôt Liu Yang me mena à son appartement. Dès que je suis entré, j'ai ressenti une épaisse aura de mort emplir l'air. Il semblait que beaucoup de gens étaient morts dans cette pièce. Mais je ne l'ai pas dénoncé tout de suite. Je voulais voir ce que Liu Yang manigançait vraiment. Bientôt Liu Xian apporta un steak et un verre de vin rouge. Je pensais qu'il avait préparé un grand repas pour moi, et juste à temps. J'avais faim mais juste au moment où j'allais manger. J'ai réalisé que ce n'était pas du steak du tout. C'était de la chair humaine, ce qui m'a instantanément donné envie de le tuer. Dans ma vie précédente, j'avais démantelé une usine clandestine de viande à Yancheng. Je m'en souviens encore clairement. Des gens étaient pendus en rangée comme des cochons. Si j'avais raison, Lukio devait avoir des liens étroits avec cette usine. Pas étonnant que son groupe n'ait pas, même pas péri de faim et ait vécu aussi confortablement. Mais je supposais que Lucian n'était pas le cerveau derrière tout ça. Il semblait que pour trouver le véritable cerveau, je devrais jouer un tour, prétendre être blessé. Alors j'ai pris le verre de vin rouge et l'ai porté à mes lèvres. Du coin de l'œil, j'ai vu la bouche de Lucian tressaillir légèrement vers le haut. Donc le problème venait définitivement du vin. Mais j'étais un éveillé de rang SSS de niveau moyen. Niveau 1. Comment pourrais-je avoir peur d'un tour aussi bon marché? Sans hésiter, j'ai bu tout le verre de vin. Juste après, le bruit du verre brisé a retenti juste après, le bruit du verre brisé a retenti. Je crache, quel hachissé. Hachissé total, pour qui te prends-tu à boire? Mon Laffitte me regardant allongé immobile sur le sol.
Liu Qi m'a donné plusieurs coups de pied violents. Vous deux, vérifiez s'il a des orbes d'éveil sur lui. Liu Xian ordonna à ses deux sbires de me fouiller. Mais après la fouille, ils ne trouvèrent rien sur moi. Furieux, Liu Qi me donna un autre coup de pied. Ce salaud a dû utiliser tous les orbes d'éveil. Un de ses sbires demanda au patron. Que fait-on maintenant s'il a mangé tous les orbes d'éveil? Alors on le mangera avec ça. Liu Cheng s'assit à la table, prêt à manger la viande humaine intacte. Mais avant même de pouvoir mettre la viande tranchée dans sa bouche, une voix urgente arriva de la porte. Patron, il y a un problème avec le frère Ma. Devons-nous aller vérifier? Arrête de crier. Je ne suis pas sourd, crache le morceau. Que s'est-il passé avec le frère Ma? Le frère Ma a emmené quelques gars chercher des orbes d'éveil ce matin. Mais ils n'en ont pas trouvé et sont tombés sur des zombies au retour. Le frère Ma a dit que le zombie pouvait même parler. Même les armes à feu ne pouvaient pas le blesser. Et ce zombie en a amené un autre avec lui. L'autre en avait 4 têtes. Si le frère Ma n'avait pas réagi vite, et si 2 frères ne s'étaient pas sacrifiés, il ne serait pas revenu. Le subordonné racontait ce qui s'était passé. Mais Liu Xian avait l'air agacé. Ça suffit, ça suffit. Quel tas de bêtises 4 têtes. Pourquoi ne pas dire qu'il avait 3 têtes et 6 bras? En parlant, il lança un morceau de viande dans sa bouche. À part ça, qu'est-ce que le frère Ma a dit d'autre? Rien d'autre, il a juste demandé comment se passait la recherche des orbes d'éveil. Et il a dit que tu devais aller le voir coûte que coûte. Entendant que Lu Chang s'est mis en colère et a lancé son assiette. Ce salaud s'est fait botter le cul par des zombies. Et il ose encore me donner des ordres. S'il n'avait pas eu d'armes, il serait mort de mes mains depuis longtemps, prétendant dormir par terre. J'ai entendu chaque mot clairement. Le zombie que le subordonné a mentionné était probablement le hibou cadavre. Mais le zombie à 4 têtes avec lui me donnait un mauvais pressentiment. Quant au frère Ma Juan, il a mentionné que je semblais me souvenir de lui des souvenirs de ma vie précédente. Vous 3 portez ce type et venez avec moi en bas. Après avoir réfléchi un instant, Liu Qian décida de m'emmener avec lui. Si le frère Ma demande à propos des orbes d'éveil, il pourrait me blâmer, patron. Et si ce type se réveille en chemin? Ses subordonnés avaient vu à quel point j'étais fort. Et ils craignaient que le vin ne me mette pas KO. Entendant cela, Liu Xian a tapé sur la tête du subordonné. De peur qu'il ne se fâche. J'ai mis 3 fois la dose habituelle de somnifères dedans. Même une vache dormirait pendant 3 jours d'affilée. Après avoir entendu Liu Chong dire cela, les subalternes n'ont pas osé en dire plus. Après cela, ils m'ont porté dans une chambre au 9e étage du bâtiment. Je t'ai demandé de trouver des orbes d'éveil. Comment ça s'est passé assis sur le canapé? Un homme avec une femme dans ses bras a demandé. Son attitude arrogante montrait clairement que c'était Marouane, le frère de Liu Kang, mais Liu Kang s'attendait à cette question. Il a pointé du doigt vers moi par terre. Nous avons vérifié le dernier étage mais il n'y avait pas une seule orbe d'éveil là-bas. Mais nous avons trouvé ce gars là-haut. Je soupçonne qu'il a utilisé toutes les orbes d'éveil. Mais je ne me souciais pas des paroles de Liu Cheng. Avec mes yeux d'Inded leur active. J'ai finalement eu un regard clair sur ce Mao Zhuang. Et bien sûr Ma Zhuang était le plus grand chef de gang à Yansheng. Dans ma vie précédente, les rumeurs disaient qu'avant l'apocalypse, il était déjà un chef de gang célèbre. Il contrôlait plus de 70% du marché immobilier de Yansheng. Il décidait de tout. Puis, juste quelques jours avant l'apocalypse, Ma Zhuang s'est lancé dans le commerce d'armes souterrain. C'est pourquoi il avait des armes maintenant. Immédiatement, j'ai utilisé mes yeux du Seigneur des morts vivants sur Ma Zhuang. À ma surprise, il s'était déjà éveillé à une classe. Pas étonnant que le Seigneur des zombies l'ait poursuivi si férocement. Mais je me souvenais dans ma vie antérieure qu'il s'était éveillé à la classe S. Tyran sans pitié et Lucian, qui s'était éveillé à une classe de niveau 1, était son 3e dans la hiérarchie. Il semblait que ma présence avait vraiment changé leur destin. Qu'est-ce qu'il a ce type? Après m'avoir regardé un moment, Ma Zhuang a demandé froidement frère Ma. Tu ne te rends pas compte à quel point ce gars est coriace. Si je n'avais pas réagi rapidement, je ne serais pas là à te parler maintenant. Je pense que ce gars a utilisé toutes les orbes d'éveil. Liu Shan s'inclina légèrement en parlant respectueusement. Mais Mao Zhuang ne répondit pas à Lu Xian. Au lieu de cela, il ordonna à quelques sbires de vérifier le toit. Puis il sortit un pistolet et le pointa sur Lu Xian et les autres. Les 2 sbires restants fouillèrent Lu Xian et ses hommes minutieusement. Il était clair que Ma Zhuang ne faisait pas confiance à Liu Xian. Et il savait déjà exactement à quoi servaient les orbes d'éveil. Mais 10 minutes plus tard, les sbires revinrent les mains vides. Cela mit Ma Zhuang en colère. Mais il devait croire l'histoire de Liu Cheng. Alors il pointa son arme directement sur moi. Mais juste au moment où il allait appuyer sur la détente. Je me suis soudainement levé d'un coup de poing. J'ai cassé le bras tenant le pistolet. Puis j'ai attrapé l'arme et l'ai pressé contre sa tête. Gamin, ce que tu veux. Dis-le-moi juste, je te le donnerai. Le pistolet contre la tête, Ma Zhuang serra les dents sous la douleur. Disant précipitamment en entendant cela. Je laissai échapper un faible sourire, dis à tes subordonnés de sortir. Oh d'accord. Liu Shan reste Liu Shan, qui était sur le point de partir.
s'est figé sur place avec un bruit sourd. Il est tombé à genoux patron. C'est entièrement de ma faute, j'étais aveugle. Je n'ai pas reconnu un grand homme comme vous. Je vous ai offensé, c'est toute l'idée de Mahjong. Il m'a forcé, il avait une arme. Je n'ai pas pu résister, pendant qu'il parlait. Il s'est giflé fort 2 fois. Mais je ne voulais pas perdre de temps avec eux. Je voulais juste savoir combien de nourriture ils avaient. Le pistolet sur la tête, Mahjong n'avait pas le choix que de dire la vérité. Nous avons 20 jeans de snack. 100 barils d'eau purifiée. 20 jeans de légumes, 30 jeans de viande et une armoire pleine de vin. En entendant cela, je laissai échapper un rire froid. C'est tout, tu n'oublies pas quelque chose. Avec ça, j'ai pointé le pistolet directement sur Lucien au sol. Patron, ce n'était jamais mon idée. C'était tout l'œuvre de Mao Zedong. Je n'oserais jamais manger de la chair humaine. Li Yong a immédiatement compris ce que je voulais dire. Il a rejeté toute la faute sur Mao Zedong. Luocian, espèce de salaud. Ce n'était pas ton idée aussi. Tu as même dit avoir mangé de la chair humaine avant l'apocalypse. Trahi par son subordonné. Mao Zedong a piqué une colère et a commencé à se disputer. Mais je ne suis pas venu ici pour les regarder se battre. Alors j'ai demandé directement ce qu'il y avait au 14e étage de ce bâtiment. Dès que j'ai mentionné cela, Liu Cheng et Mao Zedong, auparavant agités, sont immédiatement tombés silencieux. Il semblait que le 14e étage était l'endroit où il gardait ses pauvres captifs. Maintenant que j'avais l'emplacement exact, il n'y avait aucun intérêt à garder ces deux en vie. 2 coups de feu ont retenti, ils sont tous les deux tombés au sol en même temps. Quant à leurs subordonnés, je les ai tous laissés partir. Après cela, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 14e étage, j'ai entendu une sonnerie préenregistrée. La princesse Annan est à la maison, la voix était masculine. Douce et gentille, c'était probablement le propriétaire de cet endroit. Quant à Annan, elle doit être la maîtresse. Mais je n'avais guère fait un pas en avant. Anan, je suis désolé Ang. Ang, je ne peux plus supporter ça. Si mon chat a faim, vous le regretterez. Puis une voix de femme retentit. Oui sœur oui. Je vais tout de suite aller couper un morceau de bonne viande. Bientôt, des cris déchirants vinrent de l'intérieur de la pièce. Bien sûr, je savais ce qui se passait. Juste au moment où j'allais entrer, une voix très faible vint d'une autre pièce. Leur conversation a immédiatement retenu mon attention parce que Anan, le nom mentionné dans la sonnerie, semblait être à l'intérieur juste au moment où je me penchais. Curieux d'entrer dans cette pièce. La voix de sœur Hui d'avant est soudainement venue de derrière moi. Qui es-tu? Est-ce que frère m'a envoyé? Entendant cela, je me suis retourné rapidement. Il y avait une femme portant un manteau en vison et des bas en soie noire. Elle était vêtue de manière séduisante, mais ne montrait aucune peur dans cet environnement. En fait, j'ai semblé voir de la malice et de la faim dans ses yeux. Oh quelle jolie jeune fille! Quand elle a vu mon visage séduisant, son intérêt a été immédiatement éveillé. Elle s'est jetée sur moi, ses mains agitées errant sur tout mon corps. Je suis rapidement reculé, sœur Hui. S'il te plaît arrête, frère m'a envoyé pour me familiariser avec l'endroit. Ce vieux salaud encore, je parie qu'il t'a envoyé m'espionner. Dès que le nom Mahjong a été mentionné, la femme a perdu tout son intérêt d'avant. Non seulement ça, j'ai même senti une lueur d'intention meurtrière chez elle. Si frère m'a envoyé, arrête de traîner. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Mais ne viens pas pleurer plus tard, d'accord. Puis elle m'a conduit dans cette pièce. Vois, c'est ce que nous mangeons. En entrant, la femme a pris une profonde inspiration comme si elle était enivrée par l'odeur. Ces gestes m'ont immédiatement rappelé quelqu'un, Hua Shenhui, la reine souterraine de Yansheng. Après l'apocalypse, elle contrôlait toutes sortes de trafics illégaux. Et son statut n'était pas inférieur à celui de Mao Zedong. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit gratte-ciel cache autant de figures puissantes, toutes d'une méchanceté indicible. À présent, les mots ne pouvaient plus décrire la scène à l'intérieur de la pièce. Apparu à Kenue, il y avait 5 chefs habillés en boucher. Le reste de l'espace était rempli de personnes. Certaines encore vivantes, d'autres déjà mortes. Mais elles avaient toutes une chose en commun. Plus ou moins de chair avait été coupée de leur corps. Les vivants me regardaient soit avec haine, soit avec des yeux suppliants. Mais ils avaient tous la même demande. De leur donner une mort rapide. En voyant cela, la colère monta lentement dans ma poitrine. Je t'avais dit que tu aurais peur. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer quelque chose d'encore mieux. Juste au moment où j'étais sur le point d'agir, Huasienhui attrapa ma main et me tira dans une autre pièce. Ce qui apparut fut un homme et une femme attachés dans un coin. S'il vous plaît, donnez-nous une mort rapide. L'homme devant moi avait une main et une jambe coupées. Il ne pouvait qu'émettre des sons faibles. La mort ne sera pas si facile pour toi. Regarde, j'ai amené quelqu'un de nouveau pour s'occuper de ta femme. Ruan Shenhui parla avec mépris à l'homme à terre. En voyant cette scène, je fermai les yeux. Instantanément, je ne pus plus retenir ma colère. Parce qu'en face de moi se trouvait une femme complètement attachée.
son corps forcé dans une pose extrêmement perverse. Sur son corps, il y avait encore des traces de substances inconnues. Personne ne saurait ce qui s'était passé. Me voyant figé, Wang Shenhui a tapoté mon épaule. Parlant mécontent, qu'attends-tu? Vas-y, je n'ai pas bougé. À la place, je me suis retourné et j'ai regardé froidement Hua Qianwei. Pas elle, je te veux toi. Ah gamin. As-tu vraiment l'âge? Comment oses-tu taquiner ta grande sœur? N'as-tu pas peur que je te mange vraiment? Entendant mes mots, Hua Shenhui n'a pas du tout eu peur. Au contraire, elle a encore plus ri. Mais je suis resté là tranquillement sans rien dire. Mes yeux cependant ne pouvaient cacher l'intention meurtrière. Tu as du cran, gamin. Je parie que tu as aussi mangé ces orbes d'éveil, n'est-ce pas? Mais en ce moment, ni toi, ni ma Juan ne peuvent m'approcher. Hua Tianhui pouvait clairement sentir mon intention de tuer. Ces paroles m'ont fait réaliser quelque chose immédiatement. Alors j'ai immédiatement activé mes yeux du Seigneur mort-vivant. Et ce que j'ai vu m'a choqué. Qu'est-ce que Yang avait aussi éveillé une classe? C'était même la classe rang S. Reine Scorpion empoisonné, et de plus. Son niveau avait atteint le niveau 1 de milieu de palier. J'avais mangé pas moins de 10 orbes d'éveil. Juste pour atteindre le niveau 1 de milieu de palier. Comment avait-elle atteint le même niveau? Sa chance n'avait-elle pas été ruinée par moi? Mais même ainsi je ne ressentais aucune peur. Après tout c'était moi qui avais chassé un seigneur zombie de niveau 2. Ce simple niveau 1 de milieu de palier ne représentait rien pour moi. Alors j'ai laissé échapper un rire froid. Oh vraiment. J'aimerais voir ce que la reine Scorpion empoisonnée peut faire. Entendant mes mots, l'expression de Hua Qianhui est devenue froide instantanément. Elle m'a regardé avec curiosité dans les yeux. Après tout c'était encore le tout début de l'apocalypse.